Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir les trois grands stades pour l'élaboration du questionnaire, la saisie des réponses, les traitements quantitatifs des données sous SNAP, qui est un logiciel d'enquête et d'analyse des données. Commençons alors par l'élaboration du questionnaire en créant une nouvelle enquête. Cliquez d'abord sur créer une nouvelle enquête en choisissant l'option créer un nouveau questionnaire. Et après, il faut identifier la nouvelle enquête en saisissant les informations demandées dans les cadres, en remplissant bien sûr les champs, titres, commentaires, puis l'organisme, la période. Et quand on aura fini, il faut choisir rédiger la première question. Alors pour le champ titre, je mettrai séjour, c'est-à-dire le titre du questionnaire. Pour le champ commentaire, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Donc moi, je mets merci de répondre à ce questionnaire. Le champ organisme, donc ça dépend de quel organisme vous dépendez. Donc moi, pour ce qui nous concerne, c'est le NCG. Et la période, bien sûr, on est mars 2014. Donc voilà, une fois les champs remplis, on clique sur suivant, puis après on choisit rédiger la première question, puis après terminer. Là, on est redirigé vers cette page avec cette boîte de dialogue qui contient un certain nombre de boutons de champs à remplir. Donc les questions se créent dans la boîte de dialogue que vous voyez. On va remplir le libellé de la question, c'est-à-dire le texte de la question posée au répondant. Et après, on remplira le nom de la variable, c'est-à-dire l'identifiant de la question. Après, on passera au champ contenant les modalités de réponse, mais surtout, n'oubliez pas de cocher le type de question. Concernant les boutons de fonction, on verra au fur et à mesure qu'on avance. Donc pour la première question, ce sera est-ce que vous êtes déjà venu dans cette région? Donc êtes-vous déjà venu dans cette région? Donc pour la variable, on mettra visite. Donc pour le champ des modalités, on mettra oui et non. Et surtout, n'oubliez pas de séparer les modalités, c'est-à-dire le oui et le non doivent être séparés par un point virgule. Toujours. Donc pour le type de question, on cochera le type fermé unique, c'est-à-dire on a droit à une seule réponse. On ne pourra pas choisir oui et non à la fois, soit oui, soit non. Une fois tous les champs remplis, on clique sur OK. La première question a été créée. On voit bien le numéro de la question, le libellé, le nom de la variable et la modalité. Pour passer à la deuxième question, c'est très simple. Donc pour créer une nouvelle question, il suffit d'un clic droit sur la partie vierge de l'écran et après on choisit nouvelle question. Donc cette deuxième question est dépendante de la première question. Si le répondant choisit oui, donc on va lui demander s'il a séjourné pendant l'été ou pendant l'hiver. Par contre, si le répondant choisit non, donc on sautera cette deuxième question et on passera directement à la troisième question. Donc dans le champ libellé, on mettra si oui. Pareil pour le champ variable, on mettra aussi si oui. Pour le champ modalité, on mettra en été ou en hiver.
tout simplement on mettra IT et hiver. Donc les deux doivent être séparés par point virgule. Donc pour le type de question, n'oubliez pas de cocher fermé multiple. Donc ça se peut que le répondant a visité la région en été et en hiver. Donc il a le droit à plusieurs réponses, à 2, voire même plus, c'est-à-dire hiver, été, printemps, automne, ça dépend. Donc avant de passer à la troisième question, il va falloir activer une condition de présentation qui permet de nous présenter la question, c'est-à-dire la deuxième question, que s'il correspond au profil choisi, c'est-à-dire si la réponse à la première question est oui. Donc pour activer une condition de présentation, on clique sur le bouton contrôle, puis après on coche la case présenter uniquement si. Donc après avoir fini, on clique sur OK et encore OK. Un petit tiret gris qui nous indique que la présentation de conditions a été activée. Donc pour créer une troisième question, soit on va dans la barre de menu puis rédiger une nouvelle question, ou bien clic droit sur la deuxième question puis rédiger une nouvelle question, ou bien clic droit sur la partie vierge et nouvelle question. Pour la troisième question, on mettra qu'est-ce qui vous a amené à réserver par le biais de Marmara. Pour la variable, on mettra motivation. Dans le champ modalité, on va saisir les différentes réponses possibles à la question, séparées évidemment par des points virgules. Donc on mettra déjà client, bouche à oreille, office de tourisme, internet, etc. Et pour le type de question, on choisit les temps en coche fermé multiple. Puis OK.
Pour rédiger la quatrième question, c'est le même principe. Clic droit sur la partie vierge de l'écran, puis nouvelle question. Donc, cette question porte sur l'appréciation des répondants. On va lui demander ce qu'ils pensent de son séjour. Donc, dans le libellé de la question, on mettra « Que pensez-vous de votre séjour ?» Et la variable, on mettra « Appréciation ». Donc pour le champ modalité, on a déjà des listes préétablies. Il va falloir donc choisir le type de question fermée échelle. Donc là, on a une échelle prédéfinie, comme je disais, ou une seule réponse possible parmi les modalités proposées. Après, on clique sur le bouton échelle qui permet de situer notre position sur l'échelle prédéfinie. Là, on va choisir l'échelle de satisfaction, donc plutôt satisfait, pas du tout satisfait, et ainsi de suite. Après, on clique sur OK, et encore une fois, OK. Donc, pour rédiger une nouvelle question, c'est pareil, clic droit sur la partie vierge de l'écran, puis nouvelle question. Cette question, la cinquième question, porte sur le rapport qualité-prix. Donc, on demandera aux répondants ce qu'ils pensent du rapport qualité-prix. Donc, dans le champ du libellé, c'est la question, on mettra « Que pensez-vous du rapport qualité-prix » Pour la variable, on mettra qualité, prix. Pour le champ des modalités, c'est le même principe que la quatrième question. On coche le type de question fermée échelle, puis le bouton échelle, et là on sélectionne une liste parmi les échelles préétablies. Allez, là on prend mauvais, passable, moyen, bon, excellent.
Là, nous allons revenir sur la question numéro 1 afin d'activer le renvoi qui permet de sauter un ensemble de questions. Dans notre cas, c'est la question numéro 2 et de passer directement à la question numéro 3. Donc, si la réponse à la première question est non. Pour définir les renvois de l'enquête, on va dans le menu Organiser, puis définir des renvois. Là, on a une boîte de dialogue qui apparaît. Alors, on définit le profil, on choisit si la variable 6 jours est non. Alors, on coche aller à la troisième question, c'est-à-dire à la variable motivation. Voilà, là, on choisit aller à la variable motivation, c'est-à-dire à la troisième question directement au lieu de passer par la deuxième. Donc on saute la deuxième question. Et voilà, donc le renvoi a été activé. Là, nous allons revenir sur les différents types de questions et les différents boutons de fonction afin de voir à quoi servent-ils. Alors, pour le type fermé, unique, une seule réponse est possible. Donc, pour le type fermé multiple, plusieurs réponses sont possibles. Pour le fermé échelle, on a une échelle prédéfinie, une seule réponse possible parmi les modalités proposées. Pour le numérique, les réponses sont sous forme de variables numériques, c'est-à-dire un caractère alphanumérique, exemple 1, 2, 3, etc. Pour le type texte, la réponse sera sous forme d'un mot ou d'une série de mots. Pour le code, la réponse sera sous forme d'un code à définir, par exemple le code d'une région. Donc pour le type date-heure, c'est une question ouverte où la réponse correspondra à un format de date ou heure. Pour les paramètres avancés, donc par exemple le bouton liste, donc plutôt de séparer les modalités par des points virgules, il les présente ligne par ligne. Le bouton bibliothèque, quant à lui, permet de sélectionner des questions prêtes à l'emploi. Le bouton contrôle, il permet d'associer une question texte, par exemple entre guillemets autre précisé, ou comme on l'a déjà vu pour la première question, si oui ou bien si non. Pour le bouton échelle, il permet de sélectionner une liste parmi des échelles préétablies. Et enfin, pour le barème, ce bouton permet d'attribuer une valeur pour chaque modalité. Et voilà maintenant le cadre de votre enquête étant créé, il s'agit maintenant d'enregistrer les différentes questions composant votre questionnaire. Donc les questions ayant été créées, elles apparaissent dans le cadre central sous les références de l'enquête en cours. Il est très important de signaler que tant que la saisie des réponses n'est pas commencée, il est possible à ce moment de modifier les questions. Donc pour cela, il suffit d'utiliser le menu questionnaire, donc oui, modifier ou plus simplement de double-cliquer sur la ligne de la question. C'est pareil aussi si vous souhaitez rédiger une nouvelle question. Donc on va dans le menu rédiger puis nouvelle question, ou tout simplement double-clic sur la partie vierge de l'écran. Pour modifier une question, double-clic sur la question,
On peut aussi gérer les questions. On peut insérer une question, déplacer une question ou carrément supprimer une question. On peut aussi insérer un titre de partie. On va dans le menu Organiser, puis Nouveau titre de partie. Pour supprimer le titre de la partie ou carrément la question, c'est simple. Donc double-clic sur la question ou sur le titre de la partie, puis supprimer. Donc avant de mettre en forme votre questionnaire, pensez à vérifier l'orthographe grâce au correcteur orthographique du Sphinx. Donc pour cela, on va dans le menu Rédiger, puis sélectionner et vérifier l'orthographe. Donc on a plusieurs, ou plutôt Sphinx nous propose plusieurs options. Donc soit on vérifie le questionnaire en cochant la case Vérifier le questionnaire, ce qui permet de vérifier l'ensemble du questionnaire, ou bien on se contente tout simplement de vérifier les réponses en cochant la case Vérifier les réponses, ce qui permet de vérifier les réponses. Une fois fini, on clique sur OK pour commencer la vérification. Donc on a commis quelques fautes d'orthographe afin de vous montrer comment vérifier l'orthographe grâce au correcteur orthographique du Sphinx. Ça a été fait exprès, bien sûr. Donc une fois la correction terminée, on lance la procédure d'impression du questionnaire en activant le menu Fichier puis Imprimer. On a donc le questionnaire qui apparaît dans le cadre central. Donc pour la mise en page, on active le menu Options tout en bas. Donc grâce au bouton de mise en page, on peut faire des réglages et on peut choisir les différentes options de présentation. Donc on a une boîte de dialogue qui apparaît avec différents boutons, c'est-à-dire différents onglets. Donc grâce à ces commandes, on peut changer les informations de l'enquête. Par exemple, on peut changer la couleur des parties. Ou bien au niveau de l'entête, je peux rajouter cette information. Je mettrai par exemple questionnaire version numéro 1. Donc si je veux que cette information se retrouve sur toutes les pages, donc je copie puis je colle sur l'autre section. Donc pour l'instant, j'ai un questionnaire qui a peu de questions qui s'installe uniquement sur une seule page. Donc grâce à ces commandes, on peut aussi régler l'affichage des numéros ou bien l'affichage des consignes. On peut travailler aussi la forme des cases. On peut intervenir aussi sur les couleurs et la police. Et on peut même faire un changement encore plus radical de la présentation en demandant à ce que le nombre du colonne soit au nombre de 2 ou bien de 3, ou bien si on a 2 colonnes, on lui demande seulement une seule colonne. Ou bien aussi on peut demander à ce que les questions soient encadrées. Donc une fois les paramètres réglés, on revient donc au questionnaire afin de créer un formulaire, donc un formulaire multimédia. Donc pour y accéder, c'est-à-dire pour accéder au formulaire multimédia, soit on va dans le menu Organiser, puis on choisit formulaire multimédia, ou bien on se place au stade élaboration du questionnaire et après on clique sur formulaire multimédia
puis on sélectionne le format papier, puis après on valide par suivant. Après, on sélectionne les variables à intégrer dans la vue. Et on donne un nom au formulaire, sinon par défaut le formulaire aura un nom, ou plutôt aura pour nom formulaire numéro 1. Pour valider, on clique sur le bouton Terminer. Voilà, on a donc là notre formulaire qu'on peut modifier. Par exemple, pour insérer une question, on va dans la fenêtre question, puis on fait glisser la question sur la vue ou tout simplement un double clic sur la question à insérer. Pour insérer une image ou un logo, c'est simple, vous allez dans la partie réservée au logo, puis double-cliquer et après vous cherchez l'image ou bien le logo à insérer. Pour insérer une légende ou bien des questions, donc soit vous allez dans le menu insertion ou bien vous avez des icônes dans la barre qui permettent d'insérer une image, une légende ou bien des questions. Et pour supprimer l'image, c'est simple, on sélectionne d'abord l'image, puis on clique sur la touche supprimer. Et donc pour changer le titre et le commentaire, donc c'est simple, un double clic, puis on change le texte. Donc pour la taille et la police, donc il suffit juste d'un simple clic. On peut aussi déplacer les questions manuellement. Bon voilà, là j'ai pris juste quelques exemples. Pour le reste de la mise en forme, il faut voir le cours. Une fois la mise en forme est faite, donc on passera à la diffusion du questionnaire. En fait, il y a deux modes de diffusion. Il y a la diffusion papier, puis il y a la diffusion internet. Donc c'est très simple. Donc on commencera d'abord plutôt par la diffusion papier. Donc c'est simple. On va dans le menu fichier, puis enregistrer dans Office. Donc là, on va avoir une boîte de dialogue qui va apparaître, puis après on coche, plutôt on sélectionne Word, puis on clique sur le bouton copier. Après que le Word se lance automatiquement avec notre questionnaire qui est inséré dedans. Pour ce qui est Internet, donc on active le menu fichier, puis après publier l'enquête sur Internet. Et puis après, il suffit juste de suivre l'assistant de publication sur Internet. Bien évidemment, il faut être connecté à Internet pour pouvoir effectuer cette étape. Ben voilà, une fois on a fini, on valide par OK et on attend, parce que parfois ça prend un peu plus de temps.
Donc voilà, on attend toujours là. Ben voilà, là on a les liens, 3 liens qui apparaissent. Donc c'est des liens qu'on va envoyer aux répondants via internet, par courriel, c'est-à-dire par mail. Donc en cliquant sur le premier lien, on a voilà, on va voir, voilà, on a donc le questionnaire que le répondant recevra dans sa boîte électronique. Avec l'enregistrement, on marque donc la fin du premier stade, c'est-à-dire la constitution du questionnaire, et le début du deuxième stade qui consiste à collecter les réponses. Donc, afin de commencer la collecte des réponses, on doit revenir au panneau de commande. Donc, afin de se placer bien sûr au stade collecte des réponses. Donc, pour cela, on doit activer le menu stade, puis après on clique sur panneau de commande. Donc l'autre possibilité de revenir sur le panneau de commande et de se placer au stade collecte des réponses et de fermer notre questionnaire. Donc il y a 2 croix qui symbolisent fermer, donc à droite, tout en haut à droite. Donc faites attention de ne pas fermer Sphinx. Donc il faut fermer la page du questionnaire. Donc c'est-à-dire il faut cliquer sur la croix d'en bas et pas celle d'en haut. Parce que si vous fermez, vous cliquez sur la croix d'en haut, donc vous risquez de bousiller votre travail. Carrément. Alors faites gaffe, il s'agit de la croix d'en bas. Bon voilà, on y est. On est sur le panneau de commande. Alors on se place au stade collecte des réponses en sélectionnant collecte des réponses. Alors là on a 2 modes de saisie. On a la saisie rapide et tout en bas on a la saisie par le tableur. On choisit alors la saisie rapide. Pour commencer la saisie, on clique sur les modalités dans la liste à droite. On commence alors par le premier sondé, c'est-à-dire le premier répondant. C'est marqué tout en bas à gauche, questionnaire numéro 1. On commence alors par cocher la case correspondant à la première réponse faite par le premier sondé à la première question et rebolote pour les autres réponses. Bon voilà, quand on arrive à la dernière question des premiers questionnaires, on passe automatiquement au questionnaire numéro 2, c'est-à-dire le répondant numéro 2. C'est marqué en bas à gauche. Alors, pour des raisons de temps, nous n'allons pas réellement saisir toutes les réponses données. Alors, on passera directement au dernier questionnaire. Donc, une fois on a fini la saisie, donc là, on valide en cliquant sur le bouton terminer. Donc, pour apporter des modifications à notre questionnaire, c'est simple, on se place au stade collecte des réponses, puis après on sélectionne consulter, modifier. En fait, il y a 2 modes qui se présentent à nous. Donc il y a le mode direct et le mode tableur. Pour ce dernier, donc le mode tableur, on clique tout en bas sur le bouton tableur, puis là on peut apporter une modification souhaitée. Mais moi je vous conseille de choisir le mode direct. C'est le plus pratique. Une fois donc les modifications, on a fini les modifications, c'est simple. Donc on valide en cliquant sur terminer. Donc voilà, la collecte des réponses a été faite. Nous allons voir alors ce que l'on peut retirer comme information intéressante. Pour cela, on va donc attaquer le dernier stade de notre questionnaire.
cela, on revient au tableau de commande, puis après on se place au stade traitement et analyse, puis après, voilà, là on a le tableau de bord, on clique dessus, puis il va nous proposer deux possibilités. Donc nous, on sélectionne construction automatique, donc on clique dessus, puis après suivant. Donc il va nous sélectionner toutes les variables, donc on va lui demander un rapport A4, tableau et graphique, puis on va cliquer, puis on clique sur terminer et il va nous créer une feuille A4 sur laquelle figurent tous les tableaux et toutes les figures. Il faut savoir que tous ces tableaux et graphiques sont modifiables. Donc je vais vous montrer pour un graphique puis pour l'intégralité des graphiques après. Donc c'est simple, donc un double clic sur le graphique, on a une boîte de dialogue qui apparaît avec des onglets, on va voir pas mal de choses modifiables. Donc par exemple, si je décoche le titre, il disparaît. Si j'ai pas envie de voir non plus la variable, on va mettre et on veut mettre le libellé, c'est pareil, je décoche la variable et je coche le libellé. L'onglet graphique, quant à lui, permet de choisir le type de graphique. Si par exemple j'ai envie de représenter par exemple mes données sous forme de barre ou bien de secteur. On peut aussi, si on a envie, on peut paramétrer les aspects de la couleur par exemple. Donc en choisissant une couleur en rapport avec la thématique dans notre enquête par exemple. Donc ces actions sont appliquées seulement sur un seul graphique. Si j'ai envie que ça soit appliqué à tous les graphiques, donc c'est simple, on va en bas, puis après on clique sur appliquer à tous. Donc là, je vais vous montrer comment faire l'analyse croisée. L'analyse croisée, c'est simple. C'est en fait croiser deux questions dans le même graphique. Par exemple, je prends la question numéro 1, la visite, et la dernière question, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle. Et je vais essayer de voir s'il y a un rapport, un lien entre les deux variables. Donc, on va dans analyse, dans la barre de menu, puis tableau croisé. Je vais croiser la variable visite avec donc la variable catégorie socio-professionnelle. Puis je clique sur OK. OK, et comme vous pouvez le voir, il m'a créé un nouveau groupe. Et dans le tableau, je vais avoir les catégories et le oui et le non, c'est-à-dire les réponses qui sont reliées à la première variable, c'est-à-dire visite. Et à partir du tableau croisé, on peut voir la catégorie socio-professionnelle qui a le plus visité la région. Donc à partir du moment sur la propriété de l'eau, tout ce qui est aspect, car la station 50, il n'y a pas que le fond. Donc il va falloir faire gaffe. Une fois fini, donc, il faut enregistrer votre travail dans le repère, c'est-à-dire là où j'ai mon questionnaire.
Bon voilà, pour exporter les analyses et les tableaux de bord, donc on va dans le menu fichier puis enregistrer dans Office. Il y a une boîte de dialogue qui va apparaître, donc on coche la case tableau Word puis après copier. Donc le Word se lance automatiquement avec les tableaux et les graphiques insérés dedans. Donc le reste c'est à vous de le faire, c'est-à-dire commenter vos graphiques et vos tableaux. Bon voilà, je crois avoir fait le tour des principaux éléments. Pour le reste, donc je vous renvoie au cours. Voilà, je reconnais, c'était un peu long. Désolé, je vous dis merci, au revoir.